La poursuite du sens est un vieux voyage que l'humanité. Dès le début, l'être humain remet en question son existence, son but et sa relation avec le divin. Cette recherche est non seulement limitée au domaine de la spiritualité ou de la religion, mais s'étend également à la compréhension du corps, de l'esprit et de l'esprit comme un ensemble intégré. C'est dans cette intersection entre la foi, la spiritualité et la santé holistique que ce livre est inséré, proposant une réflexion profonde sur la façon dont ces dimensions s'entrelacent et se complètent. La spiritualité, souvent confondue avec la religion, transcende les dogmes et les rituels. C'est la recherche d'un lien plus profond avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que ce soit appelé Dieu, l'univers, l'énergie cosmique ou simplement la transcendance. La foi, à son tour, est la confiance dans cette connexion, la certitude qu'il y a un sens au-delà du visible. La santé holistique ne se limite pas au bien-être physique, mais englobe l'équilibre émotionnel, mental et spirituel, reconnaissant que l'être humain est une unité inséparable. Dans ce livre, nous explorons comment la foi et la spiritualité peuvent être des piliers fondamentaux pour une vie pleine et saine. Ce n'est pas une approche religieuse spécifique, mais une vision universelle qui reconnaît l'importance de la dimension spirituelle dans la construction d'une existence équilibrée. La science moderne, de plus en plus, a reconnu les avantages de la spiritualité pour la santé mentale et physique, prouvant que la foi n'est pas seulement un confort mais une force transformatrice. La recherche de sens dans un monde fragmenté. Nous vivons à une époque de paradoxes. Nous n'avons jamais eu autant d'accès à l'information, aux technologies et aux ressources, mais nous ne nous sentons jamais aussi perdus, anxieux et déconnectés. La société contemporaine, marquée par l'individualisme et le matérialisme, nous conduit souvent à une existence superficielle, où la consommation et la productivité chevauchent la connaissance de soi et la recherche de sens. Dans ce contexte, la spiritualité apparaît comme un antidote contre le vide existentiel. Elle nous rappelle que nous sommes plus que des corps physiques, plutôt que des esprits rationnels, les âmes à la recherche de la transcendance. La foi, à son tour, nous offre une fondation, une ancre au milieu des tempêtes de la vie. Mais comment concilier cette dimension spirituelle avec une vue de santé qui va au-delà du corps? La santé holistique nous invite à regarder l'être humain de manière intégrée. Il ne sert à rien d'avoir un corps sain si l'esprit est perturbé, tout comme il ne sert à rien d'avoir un esprit brillant si l'esprit est vide. La vraie santé est une santé qui équilibre toutes ces dimensions, reconnaissant que chacune d'elles influence les autres. Spiritualité et science, un dialogue nécessaire. Pendant longtemps, la spiritualité et la science ont été considérées comme des champs opposés, presque incompatibles. La science, avec sa méthode empirique et rationnelle, ne semblait pas avoir de place pour le mystère et le sacré. La spiritualité, à son tour, était souvent reléguée au domaine de la croyance aveugle, sans fondation concrète. Cependant, ces dernières années, cette dichotomie a été déconstruite. Des études dans le domaine de la psychologie, des neurosciences et même de la médecine ont montré les avantages de la spiritualité en santé. Les pratiques de prière, de méditation et de gratitude, par exemple, ont été associées à des réductions des niveaux de stress, à l'amélioration du système immunitaire et à une longévité encore plus grande. Mais comment expliquer ce phénomène? La spiritualité était-elle juste un mécanisme psychologique qui nous aide à faire face à l'adversité, ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? La réponse est probablement dans un terrain d'entente. La spiritualité n'a pas besoin d'être réduite à de simples processus cérébraux, et la science n'a pas besoin de nier le mystère. Les deux domaines peuvent coexister, enrichissant notre compréhension de l'être humain. La foi comme force de transformation. La foi est, avant tout, un choix. C'est la décision de faire confiance à quelque chose de plus grand, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Ce n'est pas l'absence de doute, mais le courage de passer à autre chose. Dans la journée holistique de la santé, la foi joue un rôle crucial. Lorsque nous sommes confrontés à la maladie, aux crises émotionnelles ou aux défis existentiels, la foi nous donne la force de persister. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un plus grand but derrière nos difficultés. Mais la foi nécessite aussi une action. Il ne sert à rien de croire, vous devez agir conformément à cette croyance. Si nous croyons que le corps est un temple, nous devons s'en occuper. 6 Cr. Dans l'esprit, l'esprit est un champ de bataille, nous devons le cultiver avec des pensées positives. Si nous croyons que l'esprit est éternel, nous devons nourrir notre connexion avec le divin. Le chemin de l'intégration. Ce livre n'est pas un manuel d'auto-aide, ni un traité théologique. C'est une invitation à la réflexion, la recherche d'une vie plus complète, où la spiritualité, la foi et la santé vont ensemble.
Chaque chapitre explorera différents aspects de ce voyage, de l'importance de la méditation et de la prière au rôle de la nourriture et du mouvement dans la santé intégrale. Dans les prochains chapitres, nous plongerons dans des sujets tels que le lien entre l'esprit et le corps, comment nos pensées et nos émotions affectent notre santé physique. Spiritualité comme pratique quotidienne, comment intégrer la foi et rechercher le sacré dans la vie quotidienne. La science de la prière et de la méditation, ce que les neurosciences disent de ces pratiques du millénaire. La nourriture en tant qu'acte sacré, comme nous mangeons affecte non seulement notre corps mais aussi notre spiritualité. Cure pour la foi, rapport et études sur la façon dont la croyance peut influencer les processus de récupération. Ce n'est pas un moyen facile, mais c'est un moyen nécessaire. Dans un monde qui nous invite à vivre de manière fragmentée, l'intégration est un acte de résistance. Et c'est dans cette intégration, entre le corps, l'esprit et l'esprit, que nous trouvons la vraie santé, la vraie paix. Que ce voyage soit éclairé par la lumière de la compréhension et de la foi. Puissions-nous découvrir ensemble que la recherche du sacré n'est pas éloignée, mais en nous-mêmes. Ce chapitre présente les thèmes centraux du livre d'une manière profonde et complète, établissant les fondations des discussions ultérieures. Il évite les répétitions et maintient un ton philosophique, invitant le lecteur à un dièse contexte historique et philosophique. La recherche d'unité, ancienne racine d'une vue intégrée. L'idée que l'être humain est une unité indivisible, corps, esprit et esprit, pas une innovation moderne, mais une compréhension qui remonte aux civilisations plus anciennes. De l'aube de l'humanité, différentes cultures ont développé des systèmes de pensée qui ont cherché à intégrer la dimension spirituelle à la santé physique et mentale. Cette vision holistique, souvent obscurcie par le réductionnisme scientifique moderne, a toujours été présente dans les traditions philosophiques et religieuses à travers l'histoire. Dans la Grèce antique, par exemple, la médecine hippocratique a déjà reconnu l'importance de l'équilibre entre les humeurs corporelles et l'harmonie avec la nature. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine occidentale, a déclaré que la santé ne dépendait pas uniquement des traitements physiques, mais aussi d'un mode de vie aligné sur les principes éthiques et spirituels. Platon, à son tour, a vu le corps comme une prison de l'âme, mais a également compris que la santé de l'âme dépendait d'une vie vertueuse, dans laquelle la raison et la spiritualité étaient en phase. À l'Est, cette intégration était encore plus évidente. En médecine traditionnelle chinoise, par exemple, la santé a été considérée comme un flux harmonieux d'énergie vitale, *QI*, qui devrait circuler librement dans tout le corps. Les déséquilibres émotionnels ou spirituels ont été considérés comme des causes de maladies physiques, et des traitements tels que l'acupuncture et la méditation ont cherché à restaurer cette harmonie. De même, en Inde, l'Ayurveda, a des plus anciens systèmes médicaux du monde, dans le lien entre le corps, l'esprit et l'esprit, en utilisant des pratiques telles que le yoga et la méditation pour promouvoir la guérison intégrale. La fragmentation de l'être, l'héritage de la pensée cartésienne. La vision intégrée de la santé et de la spiritualité a commencé à se fragmenter avec l'avènement de la modernité. René Descartes, au XVIIe siècle, a proposé une division radicale entre le corps et l'esprit, établissant les fondements du dualisme qui dominerait la pensée occidentale. Pour Descartes, l'esprit, *res cogitant *, était distinct et supérieur au corps, *res extensa *, une vision qui a profondément influencé la médecine et la science. Cette séparation a eu des conséquences profondes. La médecine occidentale a commencé à traiter le corps comme une machine, réduisant la santé aux processus biochimiques et mécaniques, tandis que la spiritualité était reléguée au domaine du subjectif et non scientifique. La foi, à son tour, est devenue un sujet privé, séparé de la raison et de la science. Cette fragmentation a conduit à une crise existentielle, dans laquelle l'être humain est venu se voir comme un ensemble de parties déconnectées plutôt que comme une totalité intégrée. Cependant, même pendant les siècles de domination de la pensée cartésienne, il y avait des voix qui résistaient à cette vue réductionniste. Des philosophes comme Baruch Spinoza, par exemple, ont fait valoir que le corps et l'esprit étaient deux visages de la même réalité, inséparables et interdépendants. Sa vision moniste prévoyait, en quelque sorte, les découvertes des neurosciences contemporaines, qui reconnaissent aujourd'hui l'interaction profonde entre les processus physiques et mentaux. La redécouverte de l'unité, les mouvements holistiques au XXe siècle. Le XXe siècle a regardé une résurgence de la pensée holistique, motivée par des découvertes scientifiques et une insatisfaction croissante à l'égard du modèle biomédical traditionnel. La physique quantique, par exemple, a apporté une nouvelle compréhension de la réalité, montrant que tout dans l'univers est interconnecté. Cette idée a résonné avec les traditions spirituelles qui mettaient toujours en évidence l'unité de toute chose.
La psychologie a également joué un rôle crucial dans ce processus. Carl Jung, l'un des pionniers de la psychologie analytique, a exploré la dimension spirituelle de l'être humain, introduisant des concepts tels que l'inconscient collectif et les archétypes, qui indiquaient une réalité au-delà de l'individu. Jung a vu la religion non pas comme un système de croyances dogmatiques, mais comme une expression naturelle de la psyché humaine, essentielle à la santé mentale. Dans le même temps, des mouvements tels que la médecine intégrative et psychosomatique ont gagné en force, reconnaissant que la santé physique est profondément liée au bien-être émotionnel et spirituel. Les médecins et les thérapeutes ont commencé à incorporer des pratiques telles que la méditation, la prière et les thérapies énergétiques dans leur traitement, reconnaissant que la guérison ne se limite pas au corps, mais implique la personne dans son ensemble. Foi et science, un dialogue nécessaire. L'un des plus grands défis de la pensée contemporaine est de concilier la foi et la science. Pendant des siècles, ces deux sphères étaient considérées comme antagonistes, la science étant associée à la raison et à l'objectivité, tandis que la foi était considérée comme irrationnelle et subjective. Cependant, cette dichotomie est fausse et limite. La science moderne, en particulier dans les domaines de la neurothéologie et de la psychologie de la religion, a montré que la spiritualité et la foi ont des impacts mesurables sur le cerveau et le corps. Des études montrent que la prière et la méditation peuvent réduire le stress, améliorer la fonction immunitaire et même modifier la structure du cerveau. Cela suggère que la spiritualité n'est pas seulement une question de croyance, mais aussi une expérience qui affecte la santé de manière concrète. D'un autre côté, la foi n'a pas besoin d'être réduite à de simples processus biologiques. Il peut être considéré comme une dimension essentielle de l'existence humaine, qui transcende la matière et pointe quelque chose de plus grand. La philosophie existentialiste, par exemple, reconnaît que la recherche de sens est inhérente à l'être humain, et que la foi, être en Dieu, dans l'univers ou un but supérieur, est une réponse à cette recherche. L'avenir de la santé holistique, une vue intégrée. À mesure que nous avançons au XXIe siècle, il devient de plus en plus clair que la santé ne peut pas être comprise de manière fragmentée. La médecine du futur devra intégrer non seulement le corps et l'esprit, mais aussi l'esprit. Cela ne signifie pas abandonner la science, mais reconnaître que ce n'est qu'une partie d'une image plus large. La spiritualité, loin d'être un simple complément, est une dimension fondamentale de la santé. Il offre un sens de l'objectif, réduit le stress et favorise la résilience émotionnelle. La foi, à son tour, peut être une source de force intérieure, aidant les gens à faire face à des défis et à trouver un sens dans leur vie. Dans ce contexte, la philosophie a un rôle crucial dans Diès chapitre 3, argument logique. La rationalité de la foi et de la spiritualité. La foi et la spiritualité sont souvent associées à des expériences subjectives, émotionnelles et même irrationnelles. Cependant, lorsqu'ils sont examinés dans une perspective logique, ils sont révélés comme des structures de pensée profondes et cohérentes, capables de maintenir non seulement des croyances, mais aussi une vision du monde intégrée. Dans ce chapitre, nous explorons les arguments logiques qui sous-tendent l'existence de Dieu, la validité de la spiritualité et sa relation avec la santé holistique, démontrant que la rationalité et la transcendance ne sont pas des ennemis, mais complémentaires. 1. L'argument cosmologique, la première cause. L'un des piliers de la philosophie classique est l'argument cosmologique, qui postule la nécessité d'une première cause de l'existence de l'univers. Si tout ce qui existe a une cause, alors l'univers, dans son ensemble, doit avoir une origine. Cette ligne de raisonnement, développée par des penseurs tels qu'Aristote, Thomas Aquina et Leibniz, suggère que la chaîne de causes ne peut pas être infinie, car cela conduirait à un retour sans fin et logiquement insoutenable. En appliquant ce principe à la spiritualité, nous pouvons déduire que l'existence d'un être nécessaire, algo qui existe seul et ne dépend pas d'une autre cause, est la seule explication rationnelle de l'origine du cosmos. Cet être, que nous appelons Dieu, n'est pas seulement une hypothèse métaphysique, mais une conclusion logique dérivée de l'observation de la réalité. 2. L'argument téléologique, l'ordre et le but. Un autre argument classique est le téléologique, qui est basé sur l'ordre et la complexité de l'univers. De la structure atomique au système biologique, il y a de la précision et de l'harmonie qui suggèrent une conception intelligente. Si une horloge suppose un horloger, alors la complexité de la vie et du cosmos présuppose un créateur. La spiritualité, dans ce contexte, n'est pas une évasion de la raison, mais une réponse à la question. Astérisque pourquoi y a-t-il l'ordre au lieu du chaos? Astérisque la santé holistique, à son tour, reflète cette même harmonie. Tout comme le corps humain agit comme un système intégré, l'existence d'un objectif plus important, être divin ou cosmique, signification à la poursuite de l'équilibre physique, mental et spirituel.
3. L'argument moral, l'existence du bien et du mal. La moralité est un phénomène universel. Toutes les cultures, quelle que soit leur origine, reconnaissent les concepts du bien et du mal, de la justice et de l'injustice. Mais d'où viennent ces valeurs? Si la matière est neutre et que l'évolution est un processus aveugle, comment expliquer l'existence de principes éthiques absolus? Ici, la spiritualité offre une réponse. La moralité est le reflet de la nature divine. Si Dieu est le bien élevé, alors notre conscience morale est la preuve de son existence. La santé holistique, en ce sens, n'est pas seulement une question physique, mais aussi éthique. Un corps sain sans esprit et esprit aligné avec des valeurs plus élevées est incomplet. 4. La logique de l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle est souvent rejetée comme subjective, mais cela ne le rend pas moins valide. Tout comme la douleur physique est une expérience personnelle, mais son existence est indéniable, l'expérience de la transcendance, si par la prière, la méditation ou les états de conscience élevés, a également une base logique. Si l'esprit humain est capable de concevoir l'infini, l'éternel et l'absolu, il y a une correspondance entre notre capacité cognitive et une réalité qui la transcende. La santé holistique dans ce contexte n'est pas seulement l'absence de maladie, mais l'intégration entre le corps, l'esprit et l'esprit, permettant à l'individu de ressentir un lien plus profond avec le divin. 5. La rationalité de la foi dans la santé holistique. La santé holistique n'est pas un concept mystique, mais une approche basée sur des preuves qui reconnaît l'interdépendance entre les aspects physiques, émotionnels et spirituels de l'être humain. Des études scientifiques ont montré que les pratiques spirituelles, telles que la méditation et la prière, ont des effets mesurables sur le cerveau, le système immunitaire et la santé mentale. La foi, en ce sens, n'est pas une croyance aveugle, mais une confiance basée sur la logique qu'il existe une intelligence supérieure qui soutient la vie. Lorsque quelqu'un prie ou médite, il ne cherche pas seulement le confort émotionnel, mais aussi l'activation des mécanismes neurobiologiques qui favorisent le bien-être. Par conséquent, la spiritualité n'est pas un ennemi de la science, mais un allié dans la recherche d'une vie complète. 6. Le paradoxe de la raison et de la transcendance. L'un des plus grands défis de la philosophie est de concilier la raison avec la transcendance. Si Dieu est infini, comment l'esprit fini peut-il le comprendre? Si la spiritualité est une expérience personnelle, comment peut-elle être universelle? La réponse réside dans la reconnaissance que la raison a des limites. Tout comme la science ne peut pas tout expliquer, car l'origine de la conscience ou la nature du temps, la spiritualité n'a pas besoin d'être pleinement rationalisée pour être valide. Il fonctionne dans un plan qui va au-delà de la logique formelle, mais ne le contredit pas. La santé holistique, en ce sens, est un pont entre le rationnel et le transcendant. Lorsque nous prenons soin du corps, de l'esprit, nous reconnaissons que les êtres humains sont plus que de la matière, c'est une synthèse d'éléments qui forment ensemble une plus grande unité. Conclusion, la foi comme choix rationnel. La foi n'est pas le déni de la raison, mais sa vaste. Les arguments logiques présentés dans ce chapitre montrent que la croyance en Dieu, la poursuite spirituelle et la santé holistique ne sont pas de simples illusions, mais des réponses cohérentes avec les questions les plus profondes d'existence. Lorsque nous regardons l'univers, la moralité, la complexité de la vie et l'expérience humaine, nous voyons que la spiritualité n'est pas un saut dans le vide, mais un pas vers une compréhension plus large de la réalité. Et en intégrant cette vision à la santé holistique, non seulement nous vivons mieux, mais nous arrivons également à la vérité ultime, que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que cette connexion est la clé d'une vie complète. Ce chapitre explore la rationalité derrière la foi, la spiritualité et la santé holistique, démontrant que la logique et la transcendance ne sont pas opposées, mais compléments. Dièse argument émotionnel, le pont entre l'âme et le corps. La nature des émotions et la recherche du sacré. Les émotions sont l'âme la plus primitive et la plus sophistiquée. Ce ne sont pas seulement des réactions chimiques dans le cerveau, mais des messagers profonds qui relient notre être intérieur au monde extérieur. Lorsque nous parlons de spiritualité et de santé holistique, les émotions émergent comme le lien invisible qui unit l'expérience humaine avec la dimension transcendantale. La foi est souvent vécue non pas comme un concept abstrait, mais comme une émotion intense, un sentiment d'appartenance, d'amour inconditionnel, d'espoir qui transcende la logique. Quand quelqu'un dit « je ressens Dieu dans mon cœur », il exprime une vérité émotionnelle qui ne peut pas être complètement traduite en mots. Cette expérience subjective, cependant, n'est pas moins réelle que tout fait empirique. C'est la base sur laquelle la spiritualité est maintenue. Mais comment les émotions sont-elles liées à la santé holistique? La réponse réside dans la compréhension que le corps et l'esprit ne sont pas des entités distinctes.
Le stress chronique, par exemple, n'est pas seulement un déséquilibre hormonal, c'est aussi une manifestation de conflits émotionnels non résolus. La tristesse prolongée affaiblit le système immunitaire, tandis que la joie et la gratitude renforcent la résilience physique et mentale. La douleur comme portail pour la croissance spirituelle. La douleur émotionnelle, souvent considérée comme un obstacle, peut être l'un des plus grands catalyseurs de l'évolution spirituelle. Lorsque nous sommes confrontés à des pertes, à des traumatismes ou à des crises existentielles, nous sommes amenés à remettre en question le sens de la vie et à chercher des réponses au-delà du matériel. C'est dans ce vide que la foi se manifeste souvent, non pas comme une évasion, mais comme une ancre. La psychologie moderne reconnaît que la surexposition aux émotions négatives peut entraîner une maladie, mais elle reconnaît également que le processus de guérison est non seulement physique, il est profondément émotionnel et spirituel. Quand quelqu'un pardonne, quand quelqu'un trouve la paix après le deuil, lorsque quelqu'un transforme la compassion, une alchimie intérieure qui affecte tout l'être se produit. La Bible, dans sa sagesse millénaire, dit « Le cœur gai est un bon remède, mais l'esprit secoué sèche les os » Proverbe 17h22. Ce passage n'est pas seulement une métaphore, c'est une vérité scientifique. Les neurosciences prouvent que les émotions positives stimulent la production de neurotransmetteurs bénéfiques, tandis que des émotions négatives prolongées peuvent entraîner une inflammation et des maladies chroniques. La foi comme réponse émotionnelle à l'existence. La foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, c'est, surtout, une réponse émotionnelle à l'existence. Quand quelqu'un prie, il ne récite pas seulement des mots, il exprime une aspiration profonde par la connexion, par la protection, par le sens. La prière, en ce sens, est une forme de thérapie émotionnelle, un dialogue intime qui calme l'esprit et renforce l'esprit. De nombreuses traditions spirituelles soulignent l'importance du cœur en tant que centre de l'expérience divine. Dans le soufisme, par exemple, on parle du cœur comme miroir de Dieu. Dans le christianisme, Jésus dit « Béni est le pur du cœur, car il verra Dieu » Matthieu 5, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ces traditions reconnaissent que la pureté émotionnelle, les fans de blessures, de haine et de ressentiment, est essentielle pour une vie pleine. La santé holistique ne peut donc pas ignorer la dimension émotionnelle de la spiritualité. Quand quelqu'un pratique la méditation, il ne s'agit pas seulement de réduire le cortisol dans le sang, il cultive un esprit plus serein, un cœur plus ouvert et une âme plus alignée avec le divin. La science des émotions et de la spiritualité. La science moderne approche de plus en plus de la compréhension que les émotions ont un impact direct sur la santé. Les études en psychoneuro-immunéologie démontrent que les états émotionnels influencent le système immunitaire. La pratique de la gratitude, par exemple, a été associée à une production d'anticorps plus élevée et à une réduction des marqueurs inflammatoires. Mais comment cela se connectait-il avec la spiritualité ? La réponse réside dans le fait que de nombreuses pratiques spirituelles, en tant que prière, méditation et pardon, sont en fait des formes de régulation émotionnelle. Quand quelqu'un médite, il s'entraîne son esprit afin de ne pas être dominé par des émotions négatives. Quand quelqu'un prie, il cherche du réconfort dans une source plus grande que lui. La foi dans ce contexte n'est pas une illusion, c'est un mécanisme de survie émotionnelle. Il donne un sens à l'objectif, réduit l'anxiété et renforce la résilience. Pas étonnant, en période de crise, beaucoup de gens se tournent vers la spiritualité. Il offre quelque chose que la science seule ne peut pas fournir, l'espoir. Le danger du déséquilibre émotionnel est la recherche de l'équilibre. Cependant, tout comme les émotions peuvent être un pont vers le sacré, ils peuvent également devenir un abîme s'ils ne sont pas compris et gérés. Un attachement excessif à des émotions négatives, comme la haine, la culpabilité ou l'envie, peut conduire à un cercle vicieux de souffrance, à la fois physique et spirituelle. La tradition bouddhiste parle de détachement, non pas comme un déni d'émotions, mais comme un moyen de ne pas être dominé par eux. Dans le christianisme, Paul écrit « Ne soyez pas avec ce siècle, mais transformez-vous pour le renouvellement de votre esprit » Romains 12, 2. Ce renouvellement de l'esprit comprend la purification des émotions, l'alignement du cœur avec des valeurs plus élevées. La santé holistique nécessite donc un équilibre émotionnel. Il ne s'agit pas de nier la tristesse ou la colère, mais ne leur permettant pas de définir notre existence. La spiritualité offre des outils pour cela. La prière comme forme de libération, la méditation comme pratique de centrage, le pardon comme moyen de guérir. Conclusion, les émotions comme voie de l'intégration. Les émotions sont le pont entre le corps et l'âme, entre la science et la spiritualité. Ce ne sont pas des ennemis de la raison, mais des compléments essentiels pour une vie pleine. Quand nous cultivons des émotions saines,
Dièse argument existentiel. La recherche de sens dans un monde fragmenté. L'existence humaine est, par nature, une question ouverte. Des premiers philosophes aux penseurs contemporains, la question du sens de la vie persiste comme une énigme qui remet en question la raison et l'intuition. Cependant, dans un monde de plus en plus dominé par le matérialisme et l'efficacité technique, cette question est souvent réduite à des réponses simplistes ou complètement ignorées. La spiritualité, la foi et la santé holistique émergent alors comme des moyens possibles de sauver la profondeur de cette question. Mais pourquoi l'existence demande-t-elle un sens ? Et comment ce sens est-il lié à l'idée d'un Dieu transcendant ou à la recherche d'une vie intégrée ? Ce sont des questions existentielles auxquelles ne peuvent être répondues qu'avec la logique, mais qui nécessitent une approche qui unit la raison, l'expérience et l'intuition. Un vie existentielle et besoin de transcendance. Le philosophe français Jean-Paul Sartre, l'un des principaux représentants de l'existentialisme, a déclaré que l'être humain était condamné à la liberté. Cette liberté, cependant, n'est pas un cadeau silencieux, mais un fardeau qui nous oblige à choisir constamment qui nous sommes et comment nous vivons. Sans un sens prédéterminé, l'individu peut tomber dans ce que Viktor Frankl a appelé le vide existentiel, un état de désespoir et d'apathie résultant du manque de but. C'est dans ce contexte que la spiritualité et la foi surviennent comme réponse possible. Si l'existence n'a pas de sens intrinsèque, alors l'être humain peut le chercher dans quelque chose de plus grand que lui. L'idée de Dieu, que ce soit en tant qu'être personnel ou en tant que force cosmique, offre une base de transcendance. Mais cette transcendance n'est pas seulement une évasion de la réalité, mais une façon d'intégrer l'expérience humaine dans quelque chose de plus large. 2. La foi comme réponse existentielle. La foi, en substance, n'est pas l'acceptation aveugle des dogmes, mais une confiance en quelque chose qui va au-delà des preuves empiriques. Kierkegaard, le philosophe danois, a vu la foi comme un saut qualitatif, une décision qui transcende la raison pure. Pour lui, la foi n'est pas irrationnelle, mais supraction, c'est-à-dire qu'elle ne nie pas la raison, mais la dépasse. Lorsque nous postulons cette idée à la santé holistique, nous réalisons que la foi n'est pas seulement une question de croyance religieuse, mais aussi de confiance dans la capacité du corps, de l'esprit de guérison et d'équilibre. La médecine moderne reconnaît, par exemple, l'effet placebo, qui démontre comment la croyance peut influencer directement la santé physique. De même, des pratiques telles que la méditation et la prière ont été étudiées par la science comme des outils efficaces pour réduire le stress et promouvoir le bien-être. 3. La santé holistique comme expression de l'existence intégrale. La santé holistique ne se limite pas au traitement des symptômes physiques, mais cherche à comprendre l'être humain dans son ensemble. En ce sens, il s'aligne sur la philosophie existentielle, qui considère l'individu non pas comme un ensemble de parties isolées, mais comme une unité dynamique de corps, d'esprit et d'esprit. Lorsque nous parlons de santé holistique, nous parlons d'une approche que vous considérez. Le corps physique, nutrition, exercice, sommeil. L'esprit émotionnel, gestion du stress, thérapie, autoconscience. L'esprit, but, connexion avec les pratiques spirituelles divines. Cette vue intégrée n'est pas nouvelle. Les civilisations anciennes, comme l'Indiana et le chinois, comprenaient déjà la santé comme un équilibre entre ces dimensions. L'Ayurveda, par exemple, traite non seulement les maladies, mais cherche à harmoniser l'individu avec son environnement et son objectif de vie. 4. La mort et le sens de l'existence. L'un des plus grands défis existentiels est la conscience de la mort. Heidegger, dans L'être et le temps soutient que la mort n'est pas seulement un événement biologique, mais une possibilité qui définit l'existence elle-même. La façon dont nous sommes confrontés à la mort comme nous vivons. La spiritualité et la foi offrent des réponses différentes à cette question. Pour certaines traditions, la mort est un passage à une autre forme d'existence. Pour d'autres, c'est le retour à une unité cosmique. Quelle que soit la croyance spécifique, ce qui compte, c'est que la mort n'est pas considérée comme une fin absolue, mais dans le cadre d'un cycle plus important. En santé holistique, la mort est également considérée différemment. Au lieu d'être un tabou, il est intégré à la vie comme un rappel de la finitude et de l'importance de vivre avec un but. Des pratiques comme Meri Mori *, n'oubliez pas que vous allez mourir, ne sont pas pessimistes, mais une invitation à la plénitude. 5. Liberté et responsabilité existentielle. Si l'existence n'a pas de sens prédéterminé, nous devons le créer. Cette idée, centrale de l'existentialisme, est également présente dans la spiritualité et la santé holistique. La liberté de choisir comment vivre est en même temps un cadeau et un défi. La foi dans ce contexte n'est pas une imposition externe, mais un choix conscient.
De même, la santé holistique n'est pas quelque chose qui se produit passivement, mais un chemin que nous construisons quotidiennement. La responsabilité existentielle est donc la conscience que nous sommes co-créateurs de notre propre vie. Conclusion, l'existence comme une œuvre d'art. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. La spiritualité, la foi et la santé holistique n'offrent pas de réponse définitive, mais des moyens d'explorer ce mystère avec plus de profondeur et de sens. Dans ce chapitre, nous explorons comment les arguments existentiels ne sont pas seulement des exercices intellectuels, mais des problèmes qui touchent le cœur de l'expérience humaine. La recherche de sens, l'acceptation de la mort, la liberté de choisir et la responsabilité de notre propre existence sont des sujets qui nous invitent à vivre plus pleinement et consciemment. Dans le chapitre suivant, nous approfondirons la façon dont la science et la spiritualité peuvent dialoguer, sans annuler, mais compléter la recherche d'une vie plus saine et plus significative. Chapitre 3, Réflexion profonde. La profondeur du silence intérieur. Dans un monde plein de bruit, ils sont externes, comme le bourdonnement des villes, ou internes, comme les pensées incessantes qui habitent notre esprit, le silence devient un refuge sacré. Mais pas un silence vide, mais un silence rempli par la présence divine, par la voix douce qui parle au cœur quand toutes les autres voix seront immobiles. La tradition mystique de diverses religions, du christianisme au bouddhisme, a toujours souligné l'importance des souvenirs intérieurs. Sainte Augustine, dans Vos Confession a écrit « en retard je t'aimais, aux beautés si vieux et si jeunes, tard je t'aimais ». Cette recherche de la présence de Dieu n'est pas un voyage en plein air, mais un décide. Les profondeurs de l'âme où la vraie communion se produit. Le silence n'est pas l'absence, mais la plénitude. C'est dans le vide apparent que nous trouvons l'essence. La science moderne, à travers les neurosciences et la psychologie, a prouvé les avantages de la méditation et de la collecte pour la santé mentale. Mais ce que la science ne peut pas encore mesurer, c'est la dimension spirituelle de cette rencontre avec soi-même. Lorsque nous nous tenons, nous ne réduisons pas seulement le stress, nous faisons de la place pour que le divin se manifeste en nous. La douleur comme portail de transformation. La douleur est l'une des expériences les plus universelles de la condition humaine. Que ce soit physique, émotionnel ou spirituel, il nous confronte à notre fragilité et en même temps avec notre capacité à transcender. De nombreuses traditions spirituelles voient la douleur non pas comme une punition, mais comme un appel à une croissance plus profonde. Dans le christianisme, la croix est le symbole maximal de transformation par la souffrance. Jésus n'a pas évité la douleur, mais l'a serrée dans ses bras dans le cadre de son but. Dans le bouddhisme, la première des 4 nobles vérités est précisément l'existence de la souffrance, dukkha et le chemin de la libération consiste à comprendre et à surmonter cette condition. Mais comment concilier la douleur avec l'idée d'un Dieu aimant? C'est l'une des plus anciennes questions de la théologie. Peut-être que la réponse n'est pas de nier la douleur, mais de la comprendre comme faisant partie d'un processus plus large. La santé holistique ne consiste pas à éviter tout inconfort, mais à apprendre à le naviguer judicieusement. La douleur physique, lorsqu'elle n'est pas simplement pathologique, peut être un signe du corps demandant l'attention. La douleur émotionnelle peut être une invitation à guérir les vieilles blessures. Et la douleur spirituelle, ce vide que nous ressentons lorsque nous nous éloignons de notre essence, peut être appelé à une réunion avec le sacré. La foi comme force vitale. La foi est souvent mal comprise comme une croyance aveugle ou une évasion de la raison. Mais en fait, la vraie foi est une force vitale qui soutient l'âme. Elle ne nie pas le doute, mais la transcende. Comme l'a écrit Sao Paulo, la foi est la certitude des choses qui sont attendues et la conviction des faits qui ne sont pas vus. Hébreux 11, 1. La science a étudié les effets de la foi sur la santé. Des études montrent que les personnes ayant une vie spirituelle active ont tendance à avoir une plus grande résilience émotionnelle, une incidence plus faible des maladies liées au stress et une récupération encore plus rapide des maladies. Mais la foi n'est pas seulement un médicament, c'est un mode d'existence. Lorsque nous parlons de santé holistique, nous ne pouvons pas séparer le corps de l'esprit, ni l'esprit de l'esprit. La foi agit comme un lien entre ces dimensions, donnant un sens aux luttes et espérer les défis. Cela n'élimine pas les difficultés, mais leur permet de les faire face avec une plus grande perspective. Le corps comme un temple de l'esprit. L'une des métaphores les plus puissantes des Saintes Écritures est l'idée du corps en tant que temple du Saint-Esprit. Cette image nous rappelle que notre existence physique n'est pas séparée de notre voyage spirituel. Prendre soin du corps est donc un acte de révérence. La santé holistique ne se limite pas au régime ou à l'exercice, bien que ceci soit important.
Cela implique une prise de conscience que chaque cellule, chaque battement de cœur, chaque respiration est une expression de la vie divine en nous. Lorsque nous nourrissons avec gratitude, lorsque nous nous déplaçons consciemment, lorsque nous nous reposons par rapport à notre rythme naturel, nous honorons cette présence sacrée. La médecine moderne a de plus en plus reconnu l'importance de l'approche intégrative. Les pratiques telles que la médecine ayurvédique, l'acupuncture et la thérapie par les plantes médicinales ne sont pas seulement des alternatives, ils reflètent une compréhension plus profonde de l'interconnexion entre le corps, l'esprit et l'esprit. La gratitude comme pratique transformatrice. La gratitude est l'une des plus puissantes et en même temps plus négligées dans notre société. Ce n'est pas seulement un sentiment de passage, mais une pratique quotidienne qui peut transformer notre perception de la vie. Des études en psychologie positive montrent que les personnes qui cultivent la gratitude éprouvent des niveaux de bonheur plus élevés, moins d'anxiété et une santé physique encore meilleure. Mais la gratitude va au-delà des avantages personnels, c'est une reconnaissance de la grâce divine qui imprègne notre existence. Lorsque nous remercions, nous affirmons que la vie est un cadeau, même au milieu des difficultés. La gratitude nous fait sortir du centre de nous-mêmes et nous relie à quelque chose de plus grand. Elle est un antidote. L'égoïsme et l'autocomisation NTRA, ouvrant nos cœurs à l'abondance de l'univers. La mort comme portail pour l'éternité. La mort est peut-être le plus grand mystère de l'existence humaine. Toutes les religions et les philosophies essaient de le comprendre, mais aucune réponse définitive ne peut dissiper complètement la peur qu'elle inspire. La santé holistique n'ignore pas la mort, elle l'intègre comme une partie naturelle du voyage. Lorsque nous vivons avec la conscience de notre finitude, nous en valeur à chaque instant, chaque relation, chaque expérience. La mort nous rappelle que nous sommes éphémères, mais aussi que nous sommes éternels dans notre essence spirituelle. La foi nous donne le courage de faire face à la mort non pas comme une fin, mais comme une transformation. Comme l'a dit saint François d'Assise, astérisque la mort est la sœur de la vie, et la vie est la sœur de la mort. Astérisque quand nous comprenons cela, nous venons vivre plus pleinement, sachant. Dièse conclusion, danse éternelle entre le sacré et l'humain. À la fin de ce voyage, nous ne sommes pas confrontés à une fin, mais une invitation à continuer à danser à la frontière entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'esprit, entre la matière et le mystère. L'intersection entre la spiritualité, la foi et la santé holistique n'est pas une destination, mais un chemin qui se déroule à chaque étape, à chaque respiration, à chaque choix conscient. Dans ce livre, nous exploitons comment la foi en Dieu, dans le sacré, quel que soit le nom que nous lui attribuons, n'est pas un refuge de raison, mais une invitation à une compréhension plus large de l'existence. La santé holistique, à son tour, n'est pas seulement l'absence de maladie, mais la présence d'une harmonie qui transcende le physique, englobant l'esprit, les émotions et l'âme. Et la spiritualité, ce fil invisible qui tisse toute chose, est le pont qui nous permet de marcher entre ces mondes sans nous perdre en eux. Mais que reste quand tous les mots ont été dits ? Qu'est-ce qui reste lorsque les pages sont fermées et que la réflexion se dresse ? Silence comme réponse. Il y a un vieux dicton, astérisque, ce qui ne peut pas être dit doit être silencieux. Astérisque et pourtant, c'est précisément dans ce silence que la vraie compréhension est souvent révélée. La spiritualité n'est pas quelque chose qui peut être pleinement capturé par des concepts ou des dogmes, tout comme la santé ne peut pas être réduite à un ensemble de mesures physiques. Il y a quelque chose d'ineffable dans cette danse entre l'humain et le divin, quelque chose qui ne peut être ressenti, pas expliqué. La foi, dans son essence la plus pure, n'est pas une certitude, mais une ouverture. Une volonté de s'appuyer sur l'inconnu pour embrasser le mystère sans avoir besoin de le dominer. Et la santé holistique, lorsqu'elle est vraiment intégrée, est le reflet de cette même ouverture, une reconnaissance que nous sommes plus que notre corps, plus que nos esprits, plus que la somme de nos parties. Unité dans la diversité. L'une des plus grandes idées fausses de l'humanité est l'illusion de la séparation. Nous séparons le corps de l'esprit, de l'esprit de l'esprit, de l'esprit du monde, et ainsi nous nous perdons dans des fragments qui n'existent pas dans la réalité ultime des choses. La véritable santé holistique nous rappelle que nous sommes un tout, et la spiritualité nous enseigne que tout est lié à quelque chose de plus grand. Lorsque nous regardons les grandes traditions spirituelles du monde, nous réalisons que, malgré les différences de surface, ils pointent tous vers la même vérité, l'unité sous-jacente à toute existence. Que ce soit dans le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam ou les traditions autochtones, il est reconnu que la vie n'est pas une chance, mais une expression d'Al.